Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors les amis, on est à quelques jours du TGE sur le projet Hamster Combat. Donc d'après le programme défini par la team, d'ici quelques jours, on devrait avoir ce qu'on appelle le token Generation Even et on devrait aussi commencer à voir les premières utilités du token sur le jeu. Par exemple, développer des cartes et avoir des récompenses ou bien développer son nombre de points par heure et avoir des récompenses, donc des réelles utilités dans le jeu. Et maintenant, bien sûr, ce que tout le monde attend, à savoir le listing officiel pour que vous ayez la possibilité de pouvoir déjà recevoir vos tokens pour ceux qui vont participer au airdrop ou bien ceux qui auront développé de façon assez intéressante leur nombre de points. Déjà, ça fait quelques jours, on n'a pas pris le tempérament de la communauté en ce qui concerne le nombre de points par heure de la communauté. Les amis, dites-moi à combien vous êtes actuellement. Moi, je suis à 2,2 millions de points par heure actuellement et je suis au niveau Grandmaster. Bon, je crois que c'est Grandmaster, ouais. Donc, à quel niveau vous êtes actuellement? Dites-le moi en commentaire pour qu'on voit si jamais la communauté a continué à développer son nombre de points par heure. Je pense que la dernière fois, le nombre de points par heure le plus élevé que j'avais eu à voir en commentaire, c'était près de 3,3 millions, je crois. Donc, 3,3 millions de points par heure. J'espère que on est déjà à plus de 3,3 millions. Les amis, on va essayer de décortiquer les préparatifs autour de ce lancement-ci et aussi voir comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser nos points par heure. Pour ceux qui viennent d'entrer et ceux qui sont déjà là actuellement, comment maximiser nos différents points par heure. Parce que le but, c'est que d'ici quelques jours, que l'on puisse pouvoir profiter au maximum dès que la team va planifier son airdrop. Donc lors du airdrop, qu'on ait le maximum de points par heure pour recevoir aussi le maximum de tokens. Vu que jusqu'à présent, la team n'a pas encore eu à définir d'autres paramètres. Ça veut dire que le seul paramètre actuel en vigueur, c'est le nombre de points par heure. Du coup, il faut développer cela au maximum en appliquant les quelques astuces au max pour développer cet aspect-là. Donc les amis, c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, il y a quelques jours, si jamais vous vous rappelez bien, la team avait eu à effectuer les premiers tests pour leur nouvelle mise à jour. Donc ils avaient eu à balancer la nouvelle mise à jour pendant, je crois, quelques heures et ensuite ils l'ont retiré. Donc actuellement, si vous partez sur l'application, je crois depuis avant-hier ou hier soir, donc depuis quelques jours, la nouvelle mise à jour est réapparue sur le marché. Donc maintenant, quand vous allez sur l'application, ce que vous voyez, c'est quoi? C'est la nouvelle mise à jour. Et cette nouvelle mise à jour vient très certainement avec toutes les différentes améliorations qui peuvent être faites pour préparer le lancement à venir et surtout l'intégration d'une utilité du token dans le jeu. Parce que lorsqu'on dit par exemple que vous allez recevoir tel nombre de points ou bien tel nombre de tokens lorsque vous allez faire telle ou telle action, il faudrait en fait que le système soit mis en place et de façon automatique. Donc si ce n'est pas automatique, bien si ce n'est pas mis en place, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Donc raison pour laquelle je pense que cette mise à jour qu'ils ont eu à effectuer ici est une mise à jour de préparation pour pouvoir démarrer, voire lancer les prochaines phases du développement du jeu. Donc là, c'est déjà un très très bon point pour nous. Je pense que le TGE n'est qu'une question de temps. Le lancement du TGE n'est qu'une question de temps, fois de jours. Donc maximum de jours. On ne devrait pas finir ce mois-ci sans savoir exactement à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre en ce qui concerne le projet Hamster Combat et en ce qui concerne la rémunération même. Donc d'ici quelques jours, normalement, on devrait déjà savoir avec 5000 hamsters ou bien 10 000 hamsters, j'aurai tel montant, je peux avoir tel montant ou pas. Il y a même certaines plateformes qui ont déjà commencé à présenter des informations, je dirais assez techniques sur le projet, comme par exemple le market cap au lancement. Et vous avez également eu à partager sur le canal Telegram quelques captures, donc une capitalisation à 84 millions de dollars.
On voit par exemple un market cap à 83 millions avec une première liquidité en circulation de près de 1 milliard de coins, donc presque 10% libérés. Donc là, ce sont des informations bien sûr à prendre avec des pincettes. Donc on n'est pas très certain que c'est exactement comme ça que la team va repartir les tokens. Donc il faudrait prendre toutes les informations qui sont là actuellement avec des pincettes et ne pas se baser sur ces informations pour développer une quelconque stratégie au lancement. Donc attendez les informations officielles. Maintenant, comme autre information assez intéressante qu'on aimerait savoir, c'est quand est-ce que le airdrop aura effectivement lieu. C'est vrai que depuis quelques semaines, je pensais que peut-être c'était une erreur de la part de la team ou bien peut-être qu'ils ont eu à intégrer cela dans le point d'intégration de l'utilité dans le jeu. Donc, est-ce que c'est lors du TGE ou bien c'est lors de l'intégration? Donc là, ils ont eu à modifier la roadmap, mais ils ont oublié de mentionner de façon très claire que le airdrop aura lieu à l'intérieur de telle étape parce qu'avant, on avait une information claire en ce qui concerne le airdrop. Donc, on disait bien airdrop en juillet. Donc, pour l'instant, si on suppose que le airdrop aura lieu toujours dans ce mois de juillet, donc normalement, ce mois-ci ne devrait pas finir sans qu'on ait nos différents tokens. Donc, il ne faudrait pas que la team essaie un peu la communauté sur ce point-là. Je pense qu'il ne faudrait vraiment pas que la team essaie de jouer avec les sentiments de la communauté sur ce point-là. Il faudrait vraiment que déjà on ait le TGE ce mois. Normalement, on devrait l'avoir d'ici le 10, d'après les différentes spéculations, donc, ou au plus tard le 15 du mois. Après cela, on devrait normalement avoir le airdrop. Donc, quelques jours après, on devrait normalement avoir le airdrop. Donc, si la team renvoie le airdrop au mois d'août ou bien au mois de septembre, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont lâcher ce projet. Et peut-être moi en premier. Donc, il ne faudrait pas que la team joue sur les mots. Donc, l'élément que je voulais bien préciser ici, c'est le fait que on ne voit plus airdrop. En fait, dans la roadmap, on ne voit plus airdrop. On a vu le point de TGE. On a vu le point de intégration d'une utilité dans le jeu, mais l'élément airdrop, parce que c'est le point le plus important actuellement. On est en train de miner ici parce qu'on espère pouvoir en tirer profit. Donc il y a plusieurs personnes, presque toute la communauté, voire la majeure partie de la communauté qui mine actuellement aussi, espère recevoir en fait des tokens le plus tôt possible. Donc si jamais on ne voit plus d'informations claires sur listing tel jour, il ne faudrait vraiment pas que cela soit un jeu de mots. Mais on espère que la team est consciente également des enjeux et ne peut pas ainsi tester la communauté. Donc maintenant, on va partager quelques petites astuces ensemble sur comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser déjà son nombre de points par heure sur le jeu, vu que c'est l'élément le plus important. Alors les amis, vous avez sûrement remarqué que sur le jeu, pour pouvoir par exemple obtenir le maximum de points par heure, il faut passer par des cartes. Donc, le deal, c'est quoi? C'est de développer en fait au maximum vos différentes cartes à ce niveau. Mais maintenant, il y a des cartes qui génèrent un peu plus de points par heure que certaines autres cartes. Par exemple, ici à ce niveau, pour la carte CEO, j'ai dépensé presque 1,7 million de points, je ne vais pas dire de coins, mais de points pour obtenir combien? 2790 points par heure. Donc, j'ai dépensé énormément pour obtenir ce point-ci. Donc, ça veut dire que dans les normes, cette carte-ci n'est pas intéressante ou bien des cartes similaires ne sont pas intéressantes à miner parce qu'on dépense énormément pour avoir juste 2000 points par heure. Là, actuellement, je pense que j'ai eu à atteindre le niveau 16 parce que pour pouvoir débloquer d'autres cartes, il faut faire évoluer la carte CEO. J'ai juste pris ceci comme exemple. Ce que vous devez faire, c'est simplement quoi? C'est d'essayer de développer les cartes qui vous présentent un maximum de points par heure. Si on vient par exemple ici et que je prenne une carte comme par exemple la carte Hamster Tube, vous voyez ici la carte Hamster Tube avec 25 000 points dépensés, je suis à 1420 environ. Si on compare cela à CEO, c'est bien plus optimisé. Donc ici par exemple, je dépense 20 fois moins pour obtenir la moitié des coins que j'ai eu à dépenser ici sur CEO. Donc les cartes les plus intéressantes à suivre, c'est quoi? Sont des cartes déjà spéciales. Donc j'ai remarqué que les cartes spéciales généralement donnent plus de points par heure jusqu'à certains niveaux. On va revenir sur ces points de niveau plus tard. Donc si on vient par exemple ici sur spécial, il faudrait tout faire pour ne pas louper les nouvelles cartes. Donc sur le canal Telegram de la chaîne régulièrement, on partage les nouvelles cartes qui apparaissent dans le jeu pour que vous ne puissiez pas louper ces opportunités. Donc généralement, il ne faudrait pas louper ces cartes parce que ces cartes-là viennent souvent avec des points par heure bien plus intéressants. Je viens par exemple ici, les cartes récentes, les cartes spéciales récentes ont une durée d'expiration. Comme vous voyez par exemple ici, toutes ces
cartes ont expiré. Mais si je prends par exemple la carte-ci, on a eu à dépenser moins de 300 000 $ pour avoir ce nombre de points-ci, pour avoir 30 000 points. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'échelle de différence. Si on vient par exemple ici sur CEO, on a eu à dépenser plus d'1 700 000 points ou bien 600 000 points pour juste 2700 points par heure. Si je viens ici, c'est énorme. On est à 30 000 points par heure, mais on a dépensé moins d'1 million de coins ou d'1 million de points. Donc, voici l'importance des cartes spéciales. Donc, au lieu, par exemple, de prendre 1 million de points pour aller développer des cartes qui vont vous rapporter très peu de points par heure, vous laissez simplement cela et vous vous concentrez sur des cartes spéciales. Je viens à ce niveau, je développe les cartes spéciales ayant des bons nombres de points par heure jusqu'à un certain niveau. Maintenant, je viens sur le point de niveau. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, ce n'est plus rentable pour vous de continuer de faire évoluer par rapport à d'autres cartes. Si je viens par exemple ici, je vois, si je viens là sur la carte exploitation minière, je vois que pour avoir 5000, disons environ 5160 points par heure en plus, il faut que je dépense combien? Presque 5,7 millions de points. Donc, c'est énorme. Par contre, il y aura des nouvelles cartes qui vont apparaître sur le marché et que je pourrais obtenir ces mêmes 5000 points par heure là avec juste 10 000 points ou bien 100 000 points ou même parfois 200 000 points. Donc, vous voyez que c'est plus intéressant de développer les nouvelles cartes qui ont de très très bons nombre de points par heure que de continuer à évoluer certaines cartes. Par exemple, je viens à ce niveau dans légal. Voici également les cartes très intéressantes à développer parce qu'elles vous apportent énormément de points. Je parle des cartes de pays ici, licence Indonésie, licence Vietnam, licence Turquie et licence Philippines. Donc, je pense que tous ceux qui sont à 2 millions voire 3 millions de points par heure actuellement ont dû développer ces cartes-ci. Parce qu'on ne peut pas atteindre ce niveau-là sans vraiment passer par ces cartes. Ou bien ce serait difficile de ne pas développer ces cartes-ci parce qu'elles apportent un bon nombre de points par heure. Donc vous voyez ici, rien qu'avec ces différentes cartes-ci, je suis à au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis au minimum à 400 000 voire 500 000 points par heure. Donc avec juste ces différentes cartes-ci, je suis à un demi-million, presque un demi-million de points par heure. Il y a également des cartes de trading. Je viens ici, je viens dans Market, il y a également ces différentes cartes ici qui sont intéressantes à développer. Les margin trading. Dans les margin trading, vous développez jusqu'à un certain niveau, ça peut aussi vous rapporter des points assez intéressants. Surtout quand vous n'aurez plus de cartes à développer ou bien quand vous aurez des cartes qui ne sont plus intéressantes à développer, vous allez voir que les cartes margin trading jusqu'à un niveau, c'est assez intéressant ou bien c'est assez raisonnable. Et aussi, lorsque vous développez une carte, lorsque vous voulez par exemple développer une carte comme c'est le cas de la carte Data Center Tokyo qui est une bonne carte. Il y a Development Hub Mumbai qui est ici à ce niveau qui est une bonne carte. Donc lorsque vous voulez développer une carte et qu'il y a un timer comme c'est le cas à ce niveau sur la carte. Donc vous voyez par exemple Tokenomic Expert et la carte Hub Mumbai. Il y a ce timing ci-dessus. Si je viens par exemple ici, je ne sais pas si cette carte-ci, ok, même Leaderboard qui est là actuellement, s'il a un timer. Généralement, bon, c'est ce que j'ai remarqué. Les cartes ayant un timer sont des cartes en fait qui sont intéressantes à développer au moins à 90%. Donc, dans 90% des cas, les cartes ayant un timer sont des cartes intéressantes à développer parce qu'elles vous attribuent un bon nombre de points par heure. Et du coup, la team a eu à limiter cela. Vous pouvez simplement le faire pendant un certain temps et attendre peut-être 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 1 heure ou 2 heures. Comme c'est le cas actuellement, je pense que les cartes de Mumbai et Tokenomic Expert, j'ai dû attendre presque 1 heure pour passer du niveau 13 au niveau 14. Donc, je vais attendre 1 heure dedans, 1 heure ou 2 heures pour passer du niveau 13 au niveau 14. Lorsque vous voyez en fait une carte qui vous met un timer pareil, ce sont généralement de très très bons indices. Donc, ce qu'il faudrait retenir simplement ici, c'est quoi? C'est qu'il faut développer les cartes, mais en tenant compte de la rentabilité. Donc, ce que vous investissez, il faudrait qu'il y ait une rentabilité derrière assez intéressante. Est-ce que les 1 million que je suis en train de vouloir dépenser pour faire passer cette carte-ci du niveau 1 au niveau 2, est-ce que je ne peux pas dépenser cela ailleurs pour pouvoir obtenir un meilleur nombre de points par heure? Donc vous essayez d'aller et regarder les autres cartes pour voir si jamais le même montant ne peut pas
vous apporter des retours un peu plus intéressants. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager dans cette vidéo. Mettez également en commentaire les astuces qui vous ont aidé à développer votre nombre de points par heure. Donc, est-ce que vous pensez également qu'il y a une autre astuce, un autre hack qui permet de pouvoir développer de façon smart son nombre de points par heure? C'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.